Bonjour à tous et bienvenue dans le T-Talk, le talk show qui est votre rendez-vous, mais aussi le talk show proposé par le groupe Connect, leader en matière d'intérim, de recrutement et d'emploi. Dans les deux premiers numéros que vous avez été très nombreux à suivre, et on vous en remercie encore une fois, nous avions abordé deux thèmes, deux secteurs en pleine expansion, en pleine mutation. Tout d'abord, le bâtiment, on était au cœur de la construction. Puis après, nous sommes intéressés aux professionnels de la santé, ceux que nous avions applaudis à nos fenêtres pendant le Covid, ces professionnels qui étaient sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, tout autre thème, tout autre secteur, mais toujours abordé par le groupe Connect, celui de l'IT, Information Technology. Excusez-moi pour l'accent, je ne suis pas spécialiste. Ils sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Nous avons d'abord Laetitia Zouari. Bonjour Laetitia. Bonjour Sacha. Vous êtes manager d'agence IT chez C'est Connect. ça, Depuis combien de temps? 10 ans. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Parce que s'il y a des revendications, c'est aujourd'hui, Laetitia. Non, ça Aujourd'hui, la direction nous voit, tout le monde. Donc tout se passe bien chez Tout va Connect. très bien. Une autre invitée de marque, Ilanit Choukroun. Bonjour Ilanit. Bonjour Sacha. Vous êtes également manager d'agence C'est ça, IT chez Connect. exactement. Depuis combien de temps, vous? Moi, ça fait 17 ans. Ça va la cohabitation avec Laetitia? Ça a été un peu dur au début, mais, mais maintenant, ça va mieux. Ouais, On s'y fait? ouais exactement. Parfait. Aujourd'hui, on est avec vous et grâce à vous, on va pouvoir en savoir un peu plus sur ce secteur qui, voilà, il suscite la curiosité de beaucoup de nos spectateurs qui nous regarderont à travers les réseaux sociaux notamment. Et encore une fois, merci. Tout d'abord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On ne va pas perdre de temps. On va commencer par un chiffre. En 2025, tenez-vous bien, en 2025, les offres d'emploi IT ont chuté de près de 28% en un an. Et là, c'est une anomalie parce qu'à côté de ça, on reste à un niveau élevé de postes à pourvoir dans ce secteur. Comment vous expliquez ça, Laetitia? Alors, c'est vrai que au début, l'informatique, bon, c'était un secteur qui était assez porteur, enfin, qui Tout l'est à fait. toujours. Mais aujourd'hui, c'est vrai que au niveau de nos demandes clients, au niveau des ESN notamment, ils sont un peu plus frileux, notamment au niveau aussi des budgets, parce que les budgets sont un peu plus serrés. Mhm. Et d'un point de vue intérimaire, même en termes de rendez-vous, tout ça, le processus il est beaucoup plus long qu'avant. Donc, c'est plus complexe. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs rendez-vous qui sont demandés par. Plusieurs rendez-vous, parfois pour des profils même juniors, hein, qui avant étaient validés sur CV. Aujourd'hui, peut-être que c'est le contexte qui fait que, mais c'est vrai que le processus est beaucoup plus long qu'avant. Les arbitrages gouvernementaux, peut-être aussi l'ANIT, ça joue, les décisions. Qui est sûr, comme le disait Laetitia, c'est que nos clients nous le disent, puisqu'on sonde beaucoup nos clients, D'accord. comme quoi il y a des restrictions de budget. Donc, les processus de recrutement, comme le disait Laetitia, sont plus longs et plus réfléchis. Avant de se lancer dans une campagne de recrutement, les sociétés font un vrai travail en amont et essayent même ce qu'elles ne faisaient pas forcément avant, de recruter par leurs propres moyens, avant de D'accord. faire recours à des agences comme la nôtre. Donc, on peut dire que le ralentissement un peu budgétaire et puis la prudence des Mm. sociétés, ce sont les deux seuls facteurs, Laetitia, que vous notez, ou il y a quelque chose d'autre qui vous vient Bah, après, peut-être en tête? c'est plutôt la tendance, hein. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué. L'IA, on Et, va en parler après d'ailleurs, hein. On compte vraiment Mm. sur vous parce que c'est une des questions phares qui nous est posée par l'ensemble des personnes qui nous regardent. Mais ce talk show, c'est aussi le vôtre, votre rendez-vous, parce qu'on a la chance d'avoir deux spécialistes avec nous. Et vous, spectateurs, vous nous avez posé plein de questions. Des questions générales, mais aussi des questions très personnelles sur votre situation. Et on va pouvoir y répondre grâce à Laetitia et Ilanit. Tout de suite, vos questions auxquelles nous allons répondre. Alors, on a eu plusieurs questions, Laetitia, Ilanit. On a eu plusieurs choses de la part de spectateurs qui se posent des questions, comme je vous le disais, sur leur situation personnelle, professionnelle, leur reconversion. C'est des profils que vous rencontrez au quotidien, Laetitia, ces personnes qui sont aussi en reconversion? Ah oui, bien sûr, on en a souvent. Et parfois, comme ils voient qu'aussi le domaine de l'informatique reste un secteur qui est porteur, du coup, il y a des grosses reconversions professionnelles, ouais, on en a souvent. Comment vous les accompagnez, Ilanit, au quotidien? Vous les aiguillez sur le comportement des recruteurs qui sont plutôt aujourd'hui plus axés sur des qualités humaines, des compétences, une appétence pour l'informatique? Comment vous les guidez? Alors, nous, on les oriente plutôt sur les différents postes auxquels ils peuvent prétendre. C'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais travaillé en informatique, même si aujourd'hui il a, je sais pas, 30 ans, 40 ou 50 ans et qui veut faire une reconversion sur un poste, par exemple, d'administrateur, il sera très difficile de le placer sur un poste d'administrateur directement sans avoir au moins touché à des postes un petit peu en support informatique, etc. Donc nous, notre rôle aussi en tant que recruteuse et commerciale chez Connect, c'est de les accompagner et d'être réaliste avec eux sur le marché de l'emploi et de leur dire qu'aujourd'hui, mieux vaut entrer dans une structure, même sur un poste auquel ils ne prétendaient pas à la base, comme un poste de technicien support, de faire ses preuves et petit à petit de monter sur un poste, de monter en compétence sur un poste d'administrateur. D'ailleurs,
la transition est toute faite, Ilani, parce qu'on a une première question de la part de Yacine. Yacine, 29 ans, qui nous vient de Saint-Denis, dans le 93, et qui nous dit la chose suivante. Je n'ai pas de diplôme en informatique. Est-ce que j'ai quand même une vraie chance aujourd'hui? Est-ce que vous me conseillez un premier poste à viser? Pour moi, oui, il y a du potentiel. Maintenant, encore une fois, il faut être réaliste. Sans diplôme, sans expérience, soit commencer par un stage, c'est pas mal. Sinon, commencer par des postes élémentaires, on va dire, sans que ce soit du tout péjoratif ce que je dis. Mais c'est une entrée en matière et aussi d'intégrer un service informatique. C'est-à-dire comprendre un peu les rouages du service informatique, être au sein d'une équipe aussi. Et petit à petit, voilà, se faire des expériences. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi l'intérim, parce que justement, ça permet d'avoir différentes expériences dans différents secteurs d'activité, différents services, de différentes tailles, etc. On a une question de Mehdi, 31 ans, qui nous vient d'Argenteuil et qui nous dit avec l'IA capable de coder aujourd'hui, se lancer a-t-il encore du sens? Alors oui, parce que je pense qu'il ne faut pas raisonner aujourd'hui et se dire avec l'IA, on ne fait plus rien. C'est ça en a découragé quand même pas mal. C'est Où ça. ça a suscité quand même des questions. Alors déjà, on en est au début pour moi de l'IA. Oui, c'est-à-dire c'est le début d'une ère. qu'on est vraiment dans les prémices de l'IA. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'IA, ça peut faire peur. Mais je pense que c'est complémentaire. Ça remplace pas un homme. C'est peut-être complémentaire. Ça va être un atout. Peut-être, Supplémentaire pour lui. Supplémentaire dans le codage, etc., sur des pistes. Mais en aucun cas, pour moi, aujourd'hui, l'IA remplace totalement l'humain. Très bien. On a une nouvelle question également de la part de Fatoumata, 27 ans, qui nous vient d'Evry et qui nous demande la question suivante. Est-ce que l'intérim peut être une bonne porte d'entrée pour débuter en informatique? Est-ce que vous avez des profils comme Fatoumata assez similaires? Oui, bien sûr. Alors pour moi, oui, parce que justement, l'intérim, ça nous permet déjà de commencer par des postes classiques qu'on retrouve en informatique et de ne pas rester sur de la longue durée. C'est-à-dire que une mission qui dure 3, 4, 5 mois, après, voilà, on n'est plus bloqué, on peut switcher sur une autre mission d'intérim totalement différente et nous, justement, permettre à l'intérimaire de monter en compétences et toucher un peu à tous les postes en informatique. N'hésitez pas, vous aussi, à réagir sur les réseaux sociaux, sur les différentes questions, s'il y a des précisions que vous souhaitez avoir, ou on vous laissera également les coordonnées de Laetitia et d'Ilanit qui pourront vous répondre à des questions qui n'ont peut-être pas été posées ce soir. On a d'ailleurs une autre question, Ilanit, là on est peut-être un peu plus dans la réalité du métier de l'IT. On a Sophie, 28 ans de Paris, qui nous demande concrètement à quoi ressemble une journée dans l'informatique. Alors, je pense que comme dans beaucoup de métiers, aucune journée ne se ressemble. Très bien. Après, encore une fois, dire à quoi ressemble une journée dans l'informatique, c'est extrêmement vaste. C'est assez vaste. Donc, tout dépend du métier qu'on Bien fait, sûr. que ce soit développeur, chef de projet, ingénieur, technicien support. Technicien support, par exemple, une journée dépendra des incidents remontés par les utilisateurs. Je pense que chaque journée est différente, justement, et c'est ce qui fait aussi la richesse et le charme de ce secteur qui est assez riche et avec tous les différents profils que vous rencontrez au quotidien. Exactement. Je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est peut-être ça aussi, la force de l'IT, c'est le besoin de se renouveler en permanence et la possibilité de le faire grâce à la richesse de ce secteur. Laetitia, il y a Thomas, 37 ans de Bordeaux, qui nous pose la question suivante. A-t-on toujours le sentiment de faire les mêmes missions sans réelle évolution? Quelles sont les perspectives d'évolution dans l'IT? Est-ce qu'on peut en entrevoir malgré parfois un statut de débutant, de reconversion? Alors, il faut toujours passer de toute façon par des postes où on voit un petit peu tous les paramètres de l'informatique pour pouvoir après prétendre un poste un peu plus haut gradé, entre guillemets. Par conséquent, est-ce qu'on encourage aujourd'hui une spécialisation, plutôt la polyvalence de savoir faire plein de choses ou de choisir une branche en particulier? La meilleure voie, la meilleure chose à faire, c'est se spécialiser après dans quelque chose que l'on aime ou on performe. Mais avant tout, il faut d'abord toucher un petit peu à tout. On a Nadia qui nous dit, qui a déjà 54 ans, qui est à Marseille, qui nous dit, voilà, j'ai 54 ans, je suis dans le secteur déjà depuis très longtemps. Là, je n'ai pas un problème dans le secteur? Alors, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui ont des équipes très mixtes. C'est-à-dire que ce soit en termes d'équilibre homme-femme, d'âge, etc. On a tout âge dans chaque équipe. Et au contraire, c'est ce qui fait aussi la force d'une équipe, c'est d'avoir des personnes qui sont un peu plus seniors et qui peuvent accompagner les personnes un petit peu plus juniors. Exactement, qui a l'expérience et fouille, d'innovation. Exactement. Et donc, c'est ce bon mélange-là et c'est aussi les profils que vous arrivez à Exactement, il n'y a pas avoir de chez le groupe souci par Connect. rapport à ça. Et au contraire, les personnes qui sont seniors, entre guillemets, qui ont plus de 50 ans, ont une forte valeur ajoutée parce qu'elles ont une expérience significative. Exactement, elles apportent une autre vision à l'entreprise et ce sont des atouts. Donc, Nadia, ce n'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire et on a besoin de votre regard aiguisé dans ce monde, ce beau monde de l'IT. En termes de transition professionnelle, on a Julien, 35 ans de Lille, Laetitia qui nous dit voilà, je suis en CDI.
Quels sont les avantages si je passe en freelance et inversement? La freelance, donc c'est un avantage, mais pas que. Donc, par rapport au CDI, c'est vrai qu'il y a la stabilité en CDI. Au niveau du salaire, la boîte elle ferme, on garde quand même son salaire. En Bien freelance, sûr. c'est vrai que faut pour moi avoir quand même de l'expérience parce qu'un petit junior qui veut se lancer directement en freelance, bah faut aussi acquérir des clients, etc. dans le marché. Faut se faire connaître. Quelqu'un qui a de l'expérience, donc c'est sûr qu'en termes de salaire, ça sera beaucoup plus intéressant qu'un CDI. Après, c'est lui qui va gérer la partie administrative. Faut pas oublier qu'il y a des charges aussi par rapport à cela, chose qu'il n'y a pas forcément aussi en CDI. En CDI, il y a aussi les avantages de l'entreprise, ce qu'il n'y a pas aussi en freelance. Donc, il y a de tout en fait. Ça dépend aussi de la personne, ce qu'elle recherche principalement. Très bien. Voilà. Bah, merci pour tous ces renseignements. On a une dernière question. On a une dernière question, Ilani. C'est une question qui touche vraiment le groupe Connect, qui est très sensible à ce fait. C'est l'insertion dans le monde professionnel des femmes. On nous demande la chose suivante. C'est Aïcha, 28 ans, qui vient de Paris, qui nous dit: le secteur IT est-il vraiment ouvert aux femmes ou existe-t-il encore des freins? Est-ce que vous ressentez chez les recruteurs encore cette hésitation à recruter des femmes? Alors non, au contraire. Les femmes sont vraiment les bienvenues dans l'IT parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est majoritairement masculin, Mhm. bien qu'il y ait de plus en plus de femmes aujourd'hui qui fassent de l'IT, mais elles sont très très recherchées. Donc à vous mesdames, si vous voulez postuler en informatique, n'hésitez pas parce que les candidatures sont prises très au sérieux. Vous l'avez compris, mesdames, il y a Laetitia et Ilanit, elles vous attendent dans l'agence de Noisy-le-Grand pour vous accueillir. D'ailleurs, ce sont des dames elles-mêmes et qu'elles pourront aussi vous comprendre, savoir ce que vous ressentez, savoir aussi vers quelle entreprise vous orientez au mieux. Et voilà, ce que nous dit Ilanit, c'est que la demande est aussi grande d'un point de vue féminin. Ilanit, comment on fait quand on est aujourd'hui avec ce statut d'intérimaire pour rester attractif? Comment on fait pour rester sous le feu des projecteurs des recruteurs? Comment on leur donne envie de s'intéresser à notre profil? Alors aujourd'hui, je pense que grâce à la technologie, on peut vraiment rester en veille et notamment grâce aux réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Après, il faut aussi garder le lien avec les agences d'intérim qui vous emploient. Ce sont des professionnels de proximité Voilà, qui sont exactement. au quotidien avec vous, qui vous coachent, qui sont un peu cette forme de psychologue. C'est aussi ce que vous jouez Alors comme oui, rôle? il y a un rôle social aussi dans l'intérim d'accompagnement. On sait que quand on place un collaborateur avec qui la mission se passe très bien, on aura tendance à le repositionner systématiquement après sa mission. Et puis vous êtes aussi un peu son garant. Complètement. C'est ça en fait, c'est Ouais. que cet intérimaire que vous envoyez, il engage aussi le groupe Connect. Donc Complètement. il y a cette dimension aussi de dire vous pouvez nous faire confiance. C'est ça, Laetitia. Et les gens peuvent vous faire Exactement. confiance, Ouais, ouais, bien les sûr. entreprises. Puis même nous, même, c'est une fierté en fait d'accompagner du début à la fin d'intérimaire. Et puis même nous, à la fin, quand on voit qu'on lui a trouvé par exemple un CDI, nous-mêmes, on est content pour lui. Et puis on a notre fierté aussi pour nous, quoi. Vous avez une histoire comme ça, Ilanit, d'un intérimaire ou d'une intérimaire que vous avez suivi. Aujourd'hui, vous êtes fier de l'évolution? Bah, c'est toujours un peu le cas. Moi, j'ai certains intérimaires que j'ai placés chez des clients qui aujourd'hui donc sont en CDI. C'est eux maintenant qui me demandent les intérimaires. Incroyable. Donc en fait, on les fait évoluer. Ils commencent sur des postes de technicien support. Aujourd'hui, ils sont team leader ou service delivery Et manager. ce sont devenus vos ambassadeurs au C'est sein de ça, ces sociétés. exactement. Et c'est eux aujourd'hui qui font appel à nous parce qu'ils savent comment on travaille. Ils savent par quoi ils sont passés également. Exactement. Et ils connaissent le processus de recrutement chez Connect. Et tout se passe très bien. Donc, on reste en relation très longtemps avec nos collaborateurs. Quand tout se passe Incroyable. bien. C'est ça aussi le groupe Connect, c'est tisser une relation durable avec au début cette relation entre conseiller et intérimaire, puis cette relation entre conseiller et team leader, comme nous le disait Ilanit, puisque c'est aussi ça, c'est vous permettre d'envisager plus loin, de vous accompagner de A à Z finalement sur votre insertion dans le marché de l'emploi, mais également dans vos perspectives d'évolution. D'ailleurs, en parlant d'évolution, ça nous fait parler de l'avenir. Comment vous le voyez l'avenir dans le secteur de l'IT, Laetitia? Est-ce qu'il y a des activités qui sont porteuses? On parle beaucoup, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Ouais, pour moi, Quel est votre ressenti là-dessus? Alors, l'informatique, pour moi, ce sera un secteur qui sera. On a la chance de faire partie de ce secteur-là. C'est un secteur qui est très porteur depuis mes débuts, moi, de chez Connect jusqu'à maintenant et même jusqu'à l'avenir. Là, avec l'IA, surtout qui se développe de plus en plus, on a des nouveaux métiers qui arrivent dans l'informatique. Et puis, l'IA aujourd'hui, ça nous permet en fait de gagner du temps, de faire des tâches plus rapidement, en fait, de tout ce qui est redondant, tout ce qui est avant, des choses basiques où on prenait du temps. Aujourd'hui, ça nous fait gagner énormément de temps avec l'IA. Donc voilà, je pense que c'est très, très porteur et très bénéfique pour l'informatique. Donc il y a une optimisation du temps grâce à l'IA que vous notez et qui permet aussi d'attirer de nouveaux profils avec des nouvelles professions.
On peut aussi dire, Laetitia, qu'il y a une demande qui est complètement durable, que ça ne va pas s'arrêter là dans le domaine de l'informatique. Bah, Les métiers évoluent mais ne disparaissent pas. ils ne C'est ça disparaissent finalement. pas. Donc vous encouragez aussi, Ilanit, peut-être aujourd'hui, les différents profils à se former aussi peut-être sur l'IA, à avoir des notions de base du moins, ce qui pourrait Alors, être un atout pour leur CV. Alors oui, mais de toute façon, pas que dans l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quand on travaille dans l'informatique, il faut être super curieux, s'intéresser un petit peu à tout et se tenir constamment informé, puisqu'on est dans un secteur qui évolue constamment. On parle de geeks, on parle de personnes curieuses. Il faut rester en fait en veille sur tous ces aspects-là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA, demain, on ne sait pas ce que ça sera. Et donc, il faut constamment se renseigner sur l'évolution du marché et du secteur. Ça fait 10 ans que vous êtes chez Connect. Oui. Vous nous avez dit qu'il y avait plein de métiers qui n'existaient pas, plein de choses. Vous avez vu ce secteur évoluer. Mais il y a aussi autre chose qui n'existait pas quand vous êtes arrivé au groupe Connect. Ce sont les experts. Tout à fait. Qu'est-ce que sont les experts Connect? C'est Liani qui va nous les présenter. Alors, les experts Connect, c'est né d'une idée de la direction de faire appel à des consultants en recrutement indépendants sur toute la France, par secteur d'activité. Donc, moi, je représente Connect Expert IT. Donc, vous êtes totalement autonome, indépendant. Vous avez accès à tous les outils du groupe Connect pour vous accompagner dans votre quotidien. Vous gérez votre temps comme vous le souhaitez, mais vous avez quand même un accompagnement et des solutions au même titre qu'un collaborateur Connect. Donc c'est l'expertise et l'expérience du groupe Connect au service de votre indépendance. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Vous pourrez bien évidemment postuler. On vous affichera les coordonnées sur lesquelles vous pourrez le faire pour devenir un consultant et avoir le plaisir d'être formé par Ilanit et de recevoir également les conseils de Laetitia. Dans ce numéro, on a beaucoup parlé donc de veille, de se tenir informé, d'être constamment au courant des dernières évolutions et de se former. C'est peut-être le mot qu'on peut retenir, Laetitia, peut-être ce soir, de se former en permanence, d'être... Voilà, d'être toujours demandeur, comme disait Lanit aussi, d'être toujours curieux, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est un secteur, encore une fois, qui évolue constamment. Avec l'IA, par exemple, on l'avait vu, mais même dans l'avenir, il y aura sûrement encore d'autres choses. Une chance d'être dans ce secteur, que vous soyez jeune, plus senior ou que vous fassiez une totale reconversion. Voilà, nous, on est là, on est ouvert, et il y aura toujours un poste pour vous. Ilanit, une dernière précision, un dernier mot d'encouragement peut-être pour tous les intérimaires qui nous regardent et qui hésitent encore à franchir le pas de la porte, mais peut-être qui se soir grâce à ce nouveau numéro du T-Talk, ils ont envie de venir, ils ont envie de comprendre. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut y aller et encore une fois, si vous êtes motivé, si vous avez envie d'intégrer en plus un groupe à taille humaine qui prend en compte et en considération vraiment ses collaborateurs et qui souhaite les faire évoluer dans le secteur de l'IT, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Se lancer, se former, ce sont les maîtres mots pour vous intérimaires, pour que vous puissiez être accompagnés au mieux par Laetitia, par Ilanit. C'est déjà la fin de notre numéro du T-Talk. Encore merci pour votre fidélité, merci de nous suivre, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à parler de ce numéro autour de vous et même à revoir les 2 premiers numéros qui concernaient déjà le bâtiment et la santé. Maintenant, rendez-vous au prochain épisode et encore une fois, un grand merci à Laetitia, merci Sacha. à Ilanit qui nous ont éclairés dans le domaine de l'IT.